Hey, salut les petits loups. Alors ça fait un petit moment que j'aurais dû filmer cette vidéo, mais j'ai trop tardé et du coup aujourd'hui je me lance pour la filmer. J'ai peur que ça soit cafouillis et tout le tralala puisque ça fait un petit moment que j'aurais dû tourner cette vidéo, sauf que je sais pas, j'ai pas été dans le bon mood et tout. Et après quand j'ai tourné les autres, j'ai pas voulu tourner celle-là. Moi je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai mis hyper longtemps puisque l'intitulé de cette vidéo, ça sera l'update lecture du mois d'août. Donc vous vous imaginez, nous sommes en mois d'octobre et je tourne au mois d'octobre le update lecture du mois d'août. Alors vous pouvez vous imaginer qu'il y a quand même celui-là du mois de septembre aussi que je n'ai pas encore tourné et que on est pratiquement à la moitié, on a dépassé la moitié du mois d'octobre et que j'ai encore lu plein de livres au mois d'octobre. Donc vous pouvez vous imaginer que les lectures du mois d'août, du début août, sont loin derrière moi et que du coup je m'en souviens pas trop. D'ailleurs si vous voyez mon décor derrière moi, il a changé puisque j'ai décidé d'enlever le bureau qui était derrière moi. Donc contre ce mur-là, j'avais un bureau qui était contre ce mur-là et qui prenait pratiquement toute la longueur du mur. Et avec ma mère, on a décidé de l'enlever tout simplement parce que les livres, non, tout simplement parce que j'ai acheté de beaucoup plus en plus de livres et du coup mes étagères et mes cubes qui sont fixés au mur, comme là vous devez voir, là j'ai des étagères qui sont un petit peu au mur qu'on voit pas trop, mais quand je filmais sur mon bureau ça se voyait plus. Du coup j'ai pas assez de place avec tout ça, alors du coup j'ai décidé d'enlever le bureau puisque je ne vais plus à l'école, bon pour l'instant hein, puisque je suis censée retourner faire 2 ans d'études, mais c'est pas encore fait encore. Donc du coup voilà, alors du coup j'ai décidé d'enlever mon bureau, donc on l'a débarrassé, on a enlevé du coup tout ce qu'il y avait dedans et dessus, je l'ai démonté, il est parti dans l'autre chambre en pièces, parce qu'on sait pas où le stocker pour l'instant, et du coup je me suis acheté des étagères chez Ikea en fait, sauf que aujourd'hui je viens d'aller à Ikea pour acheter quelques meubles, et pour acheter surtout des bibliothèques. Sauf que les bibliothèques que je ne voulais, ils ne les ont plus en stock. Du coup, je suis obligée d'y revenir vers la fin du mois d'octobre pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir les monter. Donc j'ai récupéré j'ai récupéré une étagère à moitié là. Et après j'ai récupéré les dessus parce qu'en fait c'est ma bibliothèque a que 6 étages et en fait pour faire la septième étage et ben en fait il faut rajouter un truc en plus et du coup c'est ça que j'ai acheté en fait pour les 3 étagères et les 3 bibliothèques plutôt. Donc du coup voilà, et du coup à la fin du mois il faut que je retourne à Ikea pour pouvoir acheter les dernières pour pouvoir les monter. Donc du coup à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai rien qui est monté encore puisque je n'ai pas toutes les bibliothèques en ma possession, donc je ne peux pas faire le nouveau installement. Mais par contre, vous verrez peut-être sur la chaîne plus tard, bien après cette visionnage de cette vidéo, une vidéo où je déménage mon bureau et je raménage pour avoir une bibliothèque et tout. Et après, je pense que je vous ferai un bookshelf tour, mais plus tard parce que je n'ai pas encore les bibliothèques et en plus, je ne sais pas comment agencer les nouveaux livres et les livres et tout. Donc, je sais pas trop encore comment je vais ranger un peu les livres après, mais bon. C'est pas le but du sujet, donc c'est une brève parenthèse, une intro pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi le décor est pas comme avant et pourquoi. Du coup, comme il n'y a plus le bureau et que du coup j'ai tout un espace vide, du coup j'ai mis le fauteuil contre le mur en fait en coin, dans l'angle. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Donc du coup, pour venir au vif du sujet, cette vidéo, c'est l'intitulé, c'est le update lecture du mois d'août. Donc pour le mois d'août, j'ai lu 4 livres. Donc au mois d'août, j'ai lu 4 livres et du coup, faut que je vous en parle
parce que du coup, ils prennent de la place dans l'étagère qui est dédiée pour le book haul et l'update lecture. Ils prennent de la place et du coup, il faut que je fasse de la place pour parce que j'ai la pile de septembre et j'ai la pile du mois d'octobre qui est en train de s'empiler et j'ai plus de place puisque il y a les livres que je me suis acquéris au mois d'octobre qui prennent de la place aussi. Donc du coup voilà. Je vais vous présenter du coup mes 4 lectures du mois d'août. Et puis voilà. Alors par avance, je m'excuse si je ne fais pas bien mon update lecture, tout simplement parce que le mois d'août remonte à très 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 loin. Et du coup, je me souviens plus des détails, de tous les détails en fait. Donc je m'en excuse d'avance. Donc voilà pour ça. Donc me revoilà. Donc le premier livre que je me suis que j'ai lu pour ce mois d'août en fait. Il s'agit de So What de Lou Marceau. Donc c'est un Hugo roman, mais c'est dans les éditions Poche tout simplement. Donc voilà, c'est un inédit, donc il n'existe pas en grand format. Donc du coup, So What de Lou Marceau, c'est un nouveau petit Hugo qui est sorti cette année. Je crois même qu'il est sorti au mois d'août ou dans l'été. En tout cas, il est sorti un petit peu avant l'été. Et du coup, je me suis acheté ce livre tout simplement parce que je pensais aller au festival. Du coup, il me fallait le livre, l'avoir lu pour le faire signer par l'autrice pendant le festival. Sauf que le festival a été annulé, donc du coup, je l'ai lu un petit peu. Bon, je l'ai pas lu pour rien parce qu'il est lu maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que je le lisais pour le faire signer, pour en parler avec l'autrice. Malheureusement, le festival a été annulé, donc j'ai pas pu aller voir l'autrice pour le faire dédicacer. Mais il a été lu du coup. Donc, de quoi parle un petit peu cette histoire D'après mes souvenirs, ça parle d'une fille qui s'appelle Alexandra, voilà, qui a peut-être plus d'une trentaine d'années. Je ne sais pas si elle est pas plus près des 40 que des 30. En tout cas, elle a la trentaine passée. Je me rappelle plus si elle a 35 ou 39. J'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, cette fille s'est fait larguer par son copain. Alors, je crois pas qu'ils étaient mariés. Je me rappelle plus s'ils étaient mariés, mais ça faisait, je crois, plus de 15 ans qu'ils étaient ensemble, d'après ce que j'ai de ce que je me rappelle. Et en fait, Alexandra s'est fait larguer par son copain, alors que ça faisait plus de 15 ans qu'ils étaient ensemble. Son copain, si je ne me trompe pas, est dentiste ou anesthésiste, ou il est dans le corps médical, un truc comme ça. Et du coup, il a préféré sortir avec sa secrétaire ou une assistante qui a 10 ans de moins que lui ou 14 ans de moins que lui, un truc comme ça.
Et du coup, ben, il l'a largué pour être avec cette jeune. Et du coup, ben, Alexandra s'est retrouvée célibataire à pas loin de 40 ans, un truc comme ça. Et du coup, ben, sa bande d'amis, parce qu'elle a des amis, et du coup, sa bande d'amis et elle partent en vacances d'été pendant 15 jours, je crois, si je m'abuse pas, je crois que c'est pendant 15 jours qu'ils partent en vacances toutes les 5 ou 7, je sais même plus combien elles sont. Et du coup, elles partent en vacances, j'allais dire à Tahiti ou je sais pas où, sur une île, mais je me rappelle absolument plus où elles partent en vacances. En tout cas, je sais que c'est dans un genre de club de vacances, un truc comme ça et tout, avec la plage, les cocktails et tout le tralala. Et du coup, ben, ses copines, Alexandra, veulent que Alexandra trouve un nouveau mec, en fait. Et du coup, quand elles arrivent dans le club, et ben il y a un super beau mec qui arrive aussi dans le club et tout, qui s'appelle Alejandro. Alors c'est comme ça que je le prononce. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais moi je le prononce Alejandro parce que je sais pas, je le prononce comme ça. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça. Et du coup, Alejandro, lui, de son côté, son père est le patron de l'hôtel et tout, là, du club vacances, c'est le patron. Et du coup, chaque été, le père d'Alejandro demande à son fils de superviser pendant quelques semaines une de ses entreprises, du coup, d'une de ses clubs de vacances. Et du coup, Alejandro a choisi ce club de vacances pour cette année. Tout simplement parce que Alejandro, il a un passé assez troublant. Tout simplement parce que Alejandro, c'est un DJ, un peu comme David Guetta et tous les autres DJ que on a nous. Ben, c'est un DJ. Et en fait, il y a eu un malheur. Il y a eu un de ses meilleurs copains, qui est DJ aussi, qui est décédé. Et du coup, il se, il a du mal à s'en remettre. Alors du coup, il a arrêté la musique. Il fait un genre de, comment dire, un genre de break. Et du coup, il accepte l'offre de son frère d'aller faire le truc de vacances et tout. Et du coup, Alexandra et Alejandro vont se rencontrer. Sauf que le petit bémol qui va se passer, c'est que Alexandra est plus âgée que Alejandro et du coup Alexandra ben elle ça lui plaît pas, elle est pas elle aime pas qu'il soit plus jeune qu'elle et du coup elle a du mal avec ça. Ses copines elles s'en foutent tant qu'elle trouve un copain, qu'elle est heureuse et tout dans tous les sens du terme. Donc du coup voilà, alors va s'en suivre une histoire d'amour entre ces deux personnages. Il va y avoir des petits, comment dire, des petits malentendus, des petits quiproquos. Surtout, j'adore la fin de l'histoire. Franchement, la fin de l'histoire, elle est génialissime. Les coïncidences entre tel et tel personnage, c'était folklore, j'ai trop adoré. Surtout le côté quand ils sont partis en Belgique. Je crois que si je me trompe pas, ils sont partis en Belgique à un moment donné, après plus tard dans l'histoire. Et c'est ce passage-là que j'ai énormément aimé. Donc je suis très très heureuse. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Tout simplement parce que ça serait vous spoiler toute l'histoire. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est un livre qu'il faut lire en été, tout simplement. Si vous le, comme là, admettons, si vous le lisez pour l'hiver ou en automne, ça ira pas trop parce que ça parle vraiment des vacances d'été, de la plage, de la mer, de la chaleur, des cocktails et tout. Et en hiver, c'est pas trop ça. C'est plutôt les chalets, la neige, le ski et tout pour l'hiver. Alors du coup, je vous le conseille vraiment plutôt le lire en été, honnêtement. Après, ce qui est mis en avant dans l'histoire, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Ce que je veux dire, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Tu peux très bien avoir 60 ans et l'autre 40 et être amoureux l'un de l'autre. Il y a vraiment pas d'âge parce que je crois que lui, il a 29 ans ou un truc comme ça, il va être sur ses 30 et elle, je sais pas si elle est pas loin de ses 40, un truc comme ça.
Du coup, il y a pas loin de 10 ans d'écart, un truc dans le genre. Et du coup, ben, même si t'as 10 ans d'écart, l'amour n'a pas d'âge. Donc, tu peux même tomber amoureux quand t'es gosse. Donc, du coup, c'est vachement mis en avant et tout. La démoralisation parce que quand elle s'est fait larguer, Alexandra, quand elle s'est fait larguer par son mec, il a beaucoup dévalorisé. Elle s'est sentie vieille, elle s'est sentie mal dans sa peau et tout. Et c'est bien dit dans le bouquin, c'est bien dit, c'est bien voilà. Après, il y a beaucoup d'humour avec les collègues, avec ses meilleurs amis, la bande d'amis et tout. Le petit plus que j'ai aimé dans l'histoire, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je sais pas si je vais retrouver des petits passages. Si c'est au début. Voilà, celui-là, on va prendre celui-là. C'est au début, il y a des passages de conversation sur WhatsApp, si je me trompe pas, oui, WhatsApp. Et du coup, elles discutent entre elles et tout, elles préparent le voyage et tout. Et du coup, pendant pratiquement une trentaine ou une vingtaine de pages, non, même une cinquantaine, je dirais même, hein, pas loin d'une cinquantaine, non, une quarantaine de pages, t'as des conversations de WhatsApp. Alors du coup, pendant 40 pages, t'as ça. Et du coup, bah, c'est 40 pages lues facilement en fait. Donc c'est un bouquin qui fait environ 400... Un peu moins de 450 pages, donc qui se lit assez facilement, pardon. Donc voilà, j'ai énormément aimé cette lecture. Quand j'ai lu cette lecture, j'étais euphorique, j'étais bien, j'étais heureuse et tout. Et puis en plus j'étais euphorique parce que je savais que le festival approchait, donc j'étais contente moi et tout. Et l'été, tout, les histoires d'amour en été. Et en plus ça parlait de musique parce que comme c'est un DJ, ça parle de musique. Donc c'est énormément... franchement j'adore. Après le petit côté que j'ai moins aimé, alors après ça c'est mon avis à moi, c'est parce que c'est un one shot, donc du coup il n'y a pas du tout de suite. Et moi, bah, j'aurais bien voulu soit une petite suite avec ces deux personnages-là, ou alors comme c'est une bande d'amis, je me suis dit, ah ben l'autrice, elle aurait pu faire une suite de saga, mais avec une autre copine, parce que si je ne me trompe pas, il y a une autre de copine qui est jeune et qui a pas de copain non plus, qui est pas mariée, qui a pas de gosse et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, elle aurait pu faire un tome sur ce personnage-là. Et du coup, voilà, comme ça, on aurait pu avoir toujours Alexandra et peut-être Alejandro dans l'autre tome, mais en personnage secondaire, et avoir une de ses copines en principale et tout dans une suite. Du coup, moi, je me suis imaginé ça, et puis quand j'ai appris que c'était qu'un one-shot et qu'il n'y avait pas de suite à ce tome, j'étais un petit peu déçue parce que ben j'ai un peu du mal avec les one shot parce que je lis beaucoup de sagas. La majorité c'est des sagas. Donc du coup quand c'est des one shot, je suis un peu déçue quand t'arrives à la fin parce que tu veux une suite, sauf que ben, comme c'est un one shot, il n'y a pas de suite. Donc du coup voilà un petit peu pour ce bouquin là. Je vais arrêter avec celui-là parce que je vois que la vidéo tourne et je voudrais pas trop qu'elle soit trop longue alors que j'ai 4 livres à vous présenter alors que les autres peut-être lectures vont être conséquents puisque j'en ai beaucoup à vous présenter après. Mais du coup, le prochain livre de ce mois d'août, que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de Burning Game de C.L. Quill, donc de Camille. Donc Camille qui cette année a écrit les Campus Driver. Donc bien évidemment, j'ai déjà lu les Prudent Franche ou Prudent Chance, je sais jamais comment ils se prononcent ceux-là. J'ai acheté 49 jours aussi que j'ai dans ma palle que je n'ai pas lu encore, mais ça devrait tarder. C'est juste qu'en ce moment, je suis plus trop pour le mois d'octobre, je suis plus trop dans le mood new romance, donc voilà. Je sais que Burning Game, alors c'est toujours chez Hugo et c'est un Hugo Poche aussi. Je sais que Burning Game, bien avant Burning Game, il y a les Burning Dance, sauf que je ne les ai pas, tout simplement puisqu'ils ne sont pas sortis chez Hugo et que ils sont sortis chez Fixia ou en auto-édition, je ne sais plus du tout les formats qu'ils ont.
Et du coup, pour les acheter, bah, tu peux pas les acheter en magasin puisqu'ils y sont pas. Faut les acheter sur internet et je l'ai pas encore fait. Mais bon, j'ai tellement de livres à acheter que bon, Burning Dance, ça peut peut-être attendre un petit peu. C'est pas le plus urgent. Donc du coup, de quoi parle cette histoire? Du coup, on peut pas dire que c'est tellement une suite de Burning Dance, c'est plutôt un one shot mais dérivé de Burning Dance. Donc, je ne sais plus du tout de quoi parle ce livre. Au pire, je vais vous lire le derrière et j'aviserai après. Derrière son attitude drôle et excentrique, Charlie bluffe tout le monde depuis des années. Lorsqu'il atterrit à Vegas avec ses meilleurs potes pour danser dans l'un des plus grands casinos de la ville, il pense pouvoir continuer à leur cacher ce qui le hante. Mais les cartes qu'il utilise jusqu'à présent pour se dérober ne semblent plus fonctionner. Charlie perd peu à peu pied pour replonger dans son passé. De son côté, Ambre espère que tout quitter pour venir travailler au Blue Lagoon sera le coup de poker qui changera sa vie. Elle le sait, elle va devoir mettre de côté celle qu'elle était avant si elle veut y arriver. Mais transforme-t-on si facilement une dame de pique en dame de cœur? Donc du coup d'avoir lu le derrière, ça m'a rappelé l'histoire. Donc du coup en gros ça parle d'un gars qui s'appelle Charlie. Et Charlie fait partie d'une bande de danse, des danses, je sais pas comment on peut dire ça comme danse. C'est des danses un peu comme sexy dance, comme la saga les sexy dance en fait, des danses comme ça là, du strip et tout, strip dance et tout. Voilà, c'est des danses un peu comme ça, de hip hop, des danses de rue et tout, tout. Et du coup, ils ont fait un groupe. Et ce groupe, il y a un premier couple qui a été en l'honneur dans Burning Dance. Et du coup, dans Burning Dance, ce groupe, il y a plusieurs personnes. Et du coup, dans Burning Dance, on suit un gars avec une fille. Et du coup, dans Burning Game, on suit un autre gars du groupe de danse, du coup, qui s'appelle Charlie. Et Charlie a un passé assez... je ne sais pas si je pourrais vous le dire parce que je ne sais pas si ce serait vous spoiler de vous le dire, mais il a un passé assez troublant en fait. Quelque chose de grave est arrivé quand il était plus jeune, quand il était adolescent. Et du coup, au début ça allait, il a réussi à s'en remettre, mais tout revient sur le tapis parce que là, ils ont dû sûrement dans Burning Dance, ils ont dû gagner quelque chose. Et du coup, ils doivent se produire, lui et son groupe, dans le plus grand casino de Vegas. Et du coup, ils y vont. Et du coup, ils font des danses et tout, voilà, pendant le spectacle. Ils ont un contrat d'1 an, je crois. Et du coup, ils font des danses tous les soirs, des spectacles et tout. Et du coup, Charlie, oui, c'est ça, c'est Charlie. Charlie, son passé revient à la charge. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il en a jamais parlé à personne. Du coup, voilà pour le côté de Charlie. Et du coup, du côté de Ambre, Ambre, ce qui se passe, c'est que le patron du Blood Lagoon, je ne sais pas si c'est vous spoiler de vous le dire, mais je suis désolée. C'est le patron, c'est son père biologique. Son père biologique. Et du coup, il a demandé qu'elle vienne travailler pour lui et tout. Sauf que elle aimait bien sa vie tranquille là-bas. Sauf que elle a dû y aller. Et du coup, c'est là où Ambre et Charlie se rencontrent. Il va se passer des choses, une histoire d'amour comme d'habitude. Je me rappelle que Ambre est chargée de parce qu'il y a un concours avec tous les casinos de Vegas. Donc je ne sais plus ce que je disais, j'ai été coupée, voilà. Je m'excuse à l'avance si vous entendez des bruits de fond, mais c'est que j'ai des gens à la maison et du coup ils parlent. Donc je ne sais pas si ma voix couvrira leur voix d'au-dessus, donc du coup voilà. Donc du coup à propos de cette histoire, je ne me rappelle plus ce que je disais juste avant. Mais c'est pas grave, je vais plutôt vous dire ce que j'en ai pensé et puis voilà.
Alors du coup, ce que j'ai pensé, j'ai bien aimé l'histoire, tout simplement parce que il y avait quand même le thématique de la danse et j'ai beaucoup aimé le thématique de la danse, la thématique de danse, la thématique de danse et comme la thématique de musique, j'adore ça en fait. Donc du coup, ces deux personnages, donc Alexandra et Charlie, il va avoir une histoire d'amour avec eux. Elle va être longue à la détente. Il y aura des révélations qui vont être dites à la fin. Donc voilà, la fin, elle est un petit peu cacophonie parce que je ne sais plus trop comment ça s'est. Je sais comment ça s'est fini, je me rappelle, mais plus trop les détails plus les détails en détail, comme je dirais. Donc voilà pour ce livre, je l'ai énormément aimé. Je ne sais pas, ce qui m'a aussi donné envie de lire les Burning Dance, c'est tout simplement parce que dans Burning Game, on entend, comment dire, les personnages de Burning Dance, donc un des danseurs avec une fille qui est danseuse aussi. C'était leur histoire dans Birding Dance et du coup t'en apprends un petit peu dans Birding Game et du coup dans ta tête tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux personnages, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le passé et tout. Du coup ça te donne envie de lire les Burning Dance, sauf que comme ils sont pas chez Hugo et que ils sont durs à trouver, même sur Vinted d'ailleurs, je ne les trouve pas sur Vinted, donc je peux vous dire qu'ils sont très très durs à trouver. Donc voilà un petit peu, j'ai énormément aimé ce bouquin, puisque tu avais quand même l'univers des casinos, l'univers de la danse, l'univers du bluff et tout le tralala, donc c'était assez bluffant, comme je dirais. Donc voilà un petit peu pour ce livre-là, en fait. Je suis désolée si j'ai oublié de dire quelque chose, mais voilà. Donc je pense que je vais arrêter avec ce livre et passer au troisième bouquin. Donc le seul truc que je peux vous dire, c'est que il est bien. Franchement, il vaut le détour parce que c'est un livre qui fait à peu près 500, un peu plus de 520 pages. Donc c'est un livre assez au niveau épaisseur, il est assez conséquent. Mais après, quand tu es à fond dans l'histoire, les pages, les chapitres, tu te les bouffes, tu vois même plus le nombre de pages tellement que tu te bouffes le livre. Donc voilà, pour celui-là, je suis contente de l'avoir lu. J'avais bien aimé les deux autres livres que j'avais déjà lus de C.L. Quill. Donc là, c'est mon troisième de cette autrice. J'ai 49 jours et j'ai déjà lu le premier tome de Campus Driver aussi. Donc et le deuxième tome de Campus Driver que j'ai aussi, mais que je n'ai pas lu parce que j'attends que la date de sortie du troisième approche pour pouvoir lire le tome 2. Donc voilà pour ça. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, alors lui c'est une bricasse de tous les noms. Il s'agit de Scrap Metal de Jana Rousse, si ça se dit bien comme ça. Donc le premier tome qui s'intitule Mise à la casse. Donc voilà, c'est un gros bébé. C'est chez Hugo, c'est un gros bébé quoi. Voilà, si je me trompe pas, je l'ai acheté sur Vinted, je crois. Je me rappelle même plus d'ailleurs. Donc c'est un livre d'occasion, il n'est pas trop abîmé. Je l'avais acheté parce que je voulais le lire et le faire signer par l'autrice. Je l'ai lu, mais j'ai pas pu le faire signer par l'autrice, donc du coup voilà. Donc du coup, de quoi parle cette histoire? Bon, je me souviens plus de trop quoi ça parle l'histoire. Je sais que ça parle de course, de voiture, donc je vais vous lire le derrière et après j'avise, après en fait. Donc déjà la première phrase qui est en noir ici, il y a marqué tout commence par une lettre laissée à la hâte par un mort. 3 mots inscrits d'une écriture tremblante livrant le nom d'un homme public et une ville. Pour Sauvage, l'ancien sédateur, si ça se dit bien comme ça, qui la reçoit, c'est la fin d'une existence pitoyable, celle d'un enfant enlevé à l'âge de 5 ans, vendu à une secte réputée parmi les plus dangereuses. Il va pouvoir retrouver le jumeau dont il a été séparé, combler le vide de son existence et se venger. Entre la lettre et sa vengeance, il y a une fille, il y a la fille de l'homme qui a été dénoncé. Hope n'appartient pas à son monde. Dans ses yeux, ce sédactaire, si ça se dit bien comme ça, c'est un vogue, une étrangère du monde extérieur. Sédacteur
et Vogue ne se mélangent pas, ne se touchent pas jamais, sauf quand leur malheur est étroitement lié. Donc du coup, d'avoir lu le derrière, ça m'a rappelé du coup l'histoire, l'histoire en fait. Donc on suit Sauvage, qui est un mec qui a été enlevé quand il avait 5 ans et il a été vendu à une secte. Et du coup, à la mort de je ne sais plus qui, à la mort de son parent adoptif, ou je ne sais pas, de la personne qui l'a élevé, on va dire ça comme ça, à sa mort, la personne lui a légué une lettre où il y a le nom et la ville de l'homme qui l'a vendu, en fait. Alors je ne sais pas si c'est l'homme qui l'a kidnappé ou l'homme qui l'a vendu, je me rappelle plus trop en fait. Mais et du coup, ben lui quand il a vu ça, et ben il veut se venger. Sauf que il y a une fille qui s'appelle Hope qui débarque. Je ne sais pas, je me rappelle plus trop pourquoi elle débarque. Je sais pas si elle est pas journaliste ou elle veut faire un truc. Je sais plus trop pourquoi elle débarque. Je crois que c'est pour faire un reportage ou un article ou un truc dans le genre. Et du coup, ben en fait, elle c'est une étrangère et lui fait partie d'une secte. Et du coup, c'est très rude parce que les étrangers ne sont pas autorisés à avoir des relations avec les gens de la secte, du coup. Donc du coup, bah, l'histoire d'amour est entre les deux est un petit peu chaotique tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit, c'est interdit. Mais ils ont des sentiments l'un pour l'autre qui sont assez forts et du coup ils veulent quand même être ensemble malgré les problèmes. Sauf que à la fin du premier tome, t'apprends des nouvelles qui bouleversent le couple en fait. Donc du coup, je ne me rappelle plus de comment ça avait fini la fin. En tout cas, j'ai le tome 2 en ma possession, donc je sais que le tome 2, je vais le lire bientôt pour pouvoir savoir un petit peu la suite. Je sais qu'il y a un tome 3 aussi qui est prévu, je ne sais pas quand il sortira, mais je sais qu'il y a un tome 3. Donc du coup, voilà un petit peu pour ce gros bébé. Il fait à peu près 700. Ouais, 700, entre 710, 715 pages, un truc comme ça. Donc c'est un gros bébé, mais le problème c'est qu'il a beaucoup de pages, mais il se lit assez rapidement et tu ne vois pas les pages défiler tellement que le livre est addictif, il est très bon. Tu suis quand même des courses de voitures. Alors au début j'ai cru que c'était des courses normaux avec des voitures normales, mais je crois que c'est des courses de Formule 1, donc les voitures qui sont basses là, les trucs qui passent à la télé. Et du coup, cela, je suis pas trop fan des Formule 1, je suis plutôt fan des courses à la Fast and Furious, à la rigueur, mais plus trop de Formule 1. Mais je crois que c'est Formule 1, je me rappelle plus trop, mais je crois que si. Donc du coup, voilà un petit peu pour ça. Donc je vous en dis pas plus, je vous dis juste que la fin est juste spectaculaire. Les révélations, oh là là, les révélations de fin, tu t'attendais pas à ça. Au début, non. Quand tu commences l'histoire, tu t'attends pas à ça. Quand t'arrives à la moitié, vers les trois quarts vers le quart de la fin, quand t'as lu les trois quarts et que t'arrives au dernier quart, tu commences à soupçonner des trucs, mais t'es loin de la vérité. Et puis alors, quand t'as la vérité qui t'éclate aux yeux, mon pauvre, mon Dieu, c'est une horrible. Donc, du coup, voilà un petit peu tout ça, tout ça. Donc, voilà, alors pour le résumé, pas trop bien, hein, voilà. En tout cas, le truc que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire qui vaut le coup, qui vaut le détour. Le seul bémol que j'ai trouvé dans cette histoire, c'est que au niveau des sectes, j'ai pas compris grand chose. C'est assez sauvage, d'où le nom d'où le nom du gars. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez compliqué parce que du coup, des sectes, on n'en a pas beaucoup nous. Ou alors ça existe peut-être en France, mais je suis pas au courant de ça. Et du coup, les mots qui sont parlés, tu comprends pas trop en fait. T'as du mal à accepter ce genre de vie là en fait. Toi qui es humain, normal, lambda et tout,
bah t'as du mal à accepter les histoires des sectes et tout en fait. Donc c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé dans l'histoire, mais bon, ce que je veux dire c'est que l'histoire est quand même fondamentalement parlant sur ce thème-là en fait. Donc on peut pas trop dire des choses négatives quoi. Donc puisque le sujet principal c'est les sectes. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je pense que je vais arrêter avec ce livre et passer avec le dernier parce qu'il est très lourd à porter parce que mine de rien il fait 700 pages donc il est lourd. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Et du coup, le dernier livre que je viens à vous présenter pour l'update lecture de ce mois d'août, il s'agit de Rome Hat, si ça se dit comme ça, ou Romiat. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est de Penelope Ward. Et c'est un Hugo Poche, donc voilà, un Hugo Poche, hein, voilà. Donc je l'ai lu parce que tout simplement je l'ai acheté sur Vinted et je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai vu, j'ai commencé à le lire et je l'ai bouffé d'une traite. Donc je ne me rappelle plus de quoi parle ce livre, donc je vais vous lire le derrière et j'aviserai après pour vous expliquer un résumé un peu plus et mon ressenti. Donc Justin et Amelia sont amis et même un peu plus depuis l'enfance. C'est chez la grand-mère d'Amelia qu'ils trouvent refuge quand leurs parents respectifs étaient absents. Quelques années plus tard, ils héritent de cette maison chargée de souvenirs. Amelia, qui est institutrice, décide d'aller passer ses vacances dans ce lieu qu'elle aime tant. Elle est loin d'imaginer que Justin a eu la même idée. Il débarque un matin avec sa guitare et sa petite amie Jade. C'est là que les choses vont se compliquer et que les incompréhensions du passé vont ressurgir. Donc, du coup, en lisant le derrière, je me rappelle de ce que j'ai lu. Donc, en fait, il s'agit d'une histoire d'amour qui était, comment dire, je ne me rappelle plus s'ils sont sortis ensemble quand ils étaient adolescents. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand ils étaient adolescents, ils se sont rencontrés chez la grand-mère de Amelia, du coup. Et Amelia et Justin, quand ils étaient ados, ben, ils sont devenus amis. Et un peu plus, peut-être, à la longue. Je me rappelle plus s'il y a vraiment eu ça et tout. Et du coup, il s'est passé quelque chose de dramatique quand ils étaient ados. Et du coup, leur amitié se sont séparées. Chacun est parti d'un côté à l'autre. Et du coup, ben Amélia vit sa vie en tant qu'institutrice avec son copain et tout. Bon, son copain, elle avait un copain. Donc voilà, et puis ben Justin, lui, ben vit sa vie de son côté. Il est musicien, je crois. Il fait de la musique, des chansons et tout, le tralala. Et du coup, un jour, ben Amélia apprend que sa grand-mère est décédée et que sa grand-mère lui a légué du coup cette maison. Sauf qu'elle lui a légué que la moitié et l'autre moitié, elle l'a légué à Justin. Et du coup, ben, elle se dit, oh, ben, cet été, pendant que tout le monde est en vacances et que moi je suis en vacances, et ben, je vais passer l'été dans cette maison. Et du coup, voilà. Sauf que elle savait pas que Justin, le même été qu'elle, allait venir, sauf que il débarque avec une copine. Donc, il va avoir des ambiguïtés, des petits cropos, des petits malentendus. Donc, l'été va se dérouler, tout le tralala et tout. Il va se passer d'autres choses un petit peu. Leur histoire d'amour va être longue à la détente parce que du coup, elle est célibataire, donc du coup, elle pourrait sortir avec Justin. Sauf que Justin a une copine, donc ils ne peuvent pas sortir ensemble. C'est ce qui se passe un petit peu dans le truc en fait. Et du coup, ben Justin, ben voilà. Du coup, je vais pas vous dire le reste parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais il va se passer beaucoup de choses, énormément de choses. C'est un livre à lire absolument parce que il y a le côté musique, il y a le côté relationnel, il y a le côté parent, il y a le côté plein de choses, les problèmes du passé aussi qui vont être résolus à la longue et tout. Donc c'est une histoire assez bien. Je l'ai aimé tout simplement parce que ça parlait de musique aussi dedans. Donc voilà un petit peu pour ça.
Après, ce que j'en ai pensé, honnêtement, c'était une bonne histoire. C'est pas un coup de cœur, tout simplement, j'ai très peu de coups de cœur dans ma vie au niveau lecture, mais c'était une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ce livre. Après, tout ce qui est en rapport avec la musique et la danse, c'est des trucs que j'adore énormément, des thématiques que je lirai à chaque fois. Genre, c'est une thématique, la musique et la danse, c'est une thématique que j'aime énormément. Donc, quand il y a un livre qui parle de musique ou de danse, ben, c'est sûr que c'est pour moi. Voilà un petit peu pour ça. J'ai énormément aimé l'histoire. La fin était trop méga trop bien. Franchement, j'ai adoré la fin. C'était super bien. Après, il se lit assez vite parce que il ne fait que 300. Ouais, il fait même pas 370 pages, ouais, un peu plus de 350 pages, il fait. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, à part que je l'ai énormément aimé. J'ai été bouleversée par la situation d'Amelia parce que Justin a moins à souffrir qu'Amelia parce qu'Amelia il lui arrive plein de problèmes. Donc je peux vous dire que c'est rude, 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 rude. Donc voilà à peu près pour celui-là. Donc voilà, j'ai fini de vous expliquer et de vous parler de mes 4 lectures que j'ai lues pour le mois d'août. Donc maintenant c'est chose faite. Je suis désolée si j'ai mal comment dire, si j'ai mal fait de résumé, si j'ai mal dit mon avis, j'en suis désolée parce que ben, comme je vous dis, on est en octobre et je les ai lus au mois d'août, donc il y a quand même plusieurs mois et plusieurs livres qui ont suivi cela, donc du coup voilà pour ça. Donc je vais vous laisser avec ça et je vous souhaite de très bonnes lectures. À la prochaine pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous.